libre. C'est la 12e séance. Au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer sur ce thème, je me rends compte que j'ai encore des choses à dire. Il y a encore des choses qui ne cessent de monter dans mon cœur et je comprends aujourd'hui pourquoi mon pasteur, Jacques Vernon, cet homme de Dieu, il prêchait sur un thème pendant 12 mois. Il nous parlait du cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur. Pendant toute une année, dimanche après dimanche, 5 à 4 dimanches, là, il est en train d'apporter la parole. C'est aujourd'hui, je vais terminer avec ça, c'est sur ce thème, la liberté. On a parlé pendant ces quelques semaines de ce thème liberté où on a pris le texte dans le livre de Galates où il s'est passé quelque chose avec le peuple de Dieu, de ces églises qui ont carrément abandonné ce qui faisait leur force. Ils étaient libres, ils ont commencé à renier l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait pour eux. Pour eux, ils ont commencé à croire suite à l'influence de pas mal de personnes qui sont venues avec un autre enseignement pour leur dire, pour être libre, pour vivre la vie, il faut faire ceci, il y a des choses à faire. Et après, nous sommes arrivés là où Paul est en train de leur dire, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il a essayé de leur dire, lorsque vous marchez par l'esprit, lorsque vous dites non à ce qui est les œuvres de la chair, le Saint-Esprit de Dieu vient mettre en vous un certain nombre de valeurs. Il vient déposer en vous les caractères de Christ. Ils vont déposer en vous les sentiments qui animaient Jésus. Il parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bien la bienveillance. Il y a des versions qui parlent de la bénignité, il y en a d'autres qui parlent de la bienveillance, la fidélité, la douceur, ainsi que la tempérance. Vous savez, le caractère de Christ est plus grand, plus puissant que ça ne résume pas. Le fruit de l'esprit ne résume pas tout ce qui est le caractère de Christ en nous. C'est juste un aspect. Vous savez, Paul en a donné que 9. Mais lorsque vous réfléchissez avec Dieu, lorsque vous marchez avec Dieu, quand le Saint-Esprit vient sur vous, il apporte plus que ça. C'est tout un style de vie. C'est toute une nouvelle culture que Dieu vous donne. Alors, l'une des actions de l'Esprit dans nos vies, comme enfants de Dieu, est de produire les caractères de Dieu en nous. C'est pour cela que je dis l'une des actions. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous apporte plus que nous ne pensons. Les caractères de Dieu en nous, au point que notre vie va commencer à révéler Christ chaque jour par ce que nous faisons, ainsi que par ce que nous sommes au quotidien. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il nous envahit et notre vie sera égale à Christ. C'est pour cela que Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Lorsque vous me voyez, ce n'est plus moi. Je fais tout. Il dit, j'ai crucifié la chair avec ses désirs. C'est plus moi. Vous savez, j'essaie un peu de réfléchir moi-même. Je me dis, chaque fois que je suis dans une situation où je dois poser des actions, où je dois réagir, je me poserai la question, si Jésus-Christ était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Voilà le style de vie dans lequel Dieu veut que nous puissions vivre. Chaque fois que vous êtes dans une situation où il y a des problèmes et vous devez agir ou réagir, posez-vous la question si Jésus-Christ était là. Parce que Christ est en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Jésus-Christ, à sa place, qu'est-ce qu'il allait faire? Comment il va répondre à telle personne? Est-ce que c'est la chair ou bien c'est l'esprit qui va se manifester? Et Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. Il est en train de les expliquer un certain nombre de choses qui se passent du fait que Christ est mort et ressuscité. Et on est mort et ressuscité avec le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17, si vous voulez bien. Il dit, ainsi, de maintenant,
Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Point. Il dit, si nous avons connu le Seigneur selon la chair, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, nous n'avons pas intention de vous connaître dans votre chair. Vous comprenez? Nous ne venons pas ici pour qu'on connaisse les gens dans leur manière de faire dans la chair. Non, ça rend nul et sans effet l'œuvre de Christ sur la croix. Il est en train de leur expliquer pour dire, même concernant celui qui est mort à la croix, maintenant, nous ne le connaissons plus selon sa chair. Jésus-Christ, on ne le connaît plus selon sa chair, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand on le présente, nous ne le présentons pas comme un bébé de Nazareth. Non, on le présente comme un Dieu puissant. Comme celui qui est assis sur à la droite du Père. Aujourd'hui, on ne le présente pas comme un bébé, mais il est puissant. On ne les connaît pas selon leur chair. Je ne sais pas, je prie que Dieu vous aide à comprendre ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. On ne le connaît pas. Les désirs de Dieu, ou qu'on ne connaisse pas l'Église, parole d'espoir selon la chair. Et il continue, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est en train d'expliquer ce qui s'est passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Il dit, la chair a été crucifiée quand vous êtes au contact du Seigneur. La chair n'a plus sa place. Il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit vient sur vous. Il vient sur nous pour qu'on nous connaisse plus selon la chair. Car notre chair, notre vie selon la chair, elle était mauvaise. Elle ne mérite pas d'être mentionnée. Raison pour laquelle Christ est venu afin que la chair et ses désirs soient crucifiés à la croix. Il part à la croix pour que nous puissions cesser de vivre selon la chair. Et il prend la décision de faire de nous de nouvelles créatures, des personnes qui lui ressemblent. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Bien-aimé, je n'ai pas besoin que vous me connaissiez dans ma chair, parce que ma vie dans la chair, elle est sale. Votre vie, si on essaie de scripter votre vie dans la chair, elle est sale. On ne parle même pas. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Le passé est passé. Et voire même, la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré à la croix. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle ne mérite pas, cette vie-là, d'être dite du haut de la chair. Elle ne mérite pas, bien-aimé. Pourquoi tout le temps, par moment, vous allez faire visite à votre passé? Vous rentrez dans le passé pour vivre comme le passé. Vous rentrez à ce que vous avez vomi pour le manger. C'est sale. Mais c'est ce qu'on fait. On rentre souvent dans le passé. Alors que le Saint-Esprit nous a saisis, le Saint-Esprit nous a transformés. Mais on prend la décision, non, je vais faire encore un petit tour dans le passé de ma vie. Je vais encore toucher aux choses que j'avais vomi. Je vais encore, vous savez, un homme de Dieu disait, si vous avez une relation avec quelqu'un et vous vous séparez de lui, souvent, quand on était encore très jeune, on avait des petites copines par-ci, petites copines par-là. On prenait la décision de faire des photos. Selfie avec ma copine, selfie avec telle autre. Je garde une série de photos. Et puis, lorsqu'on prend la décision, vous savez, pour se séparer, il faut déchirer ces photos-là. Si vous ne déchirez pas les photos, c'est un piège. Le jour où tu tomberas dans ton album, waouh! Vis encore Adeline. Je vais essayer de la chercher. Je check un peu mon GSM, je vois son numéro, je l'appelle. Adèle, on peut se voir juste un verre, il n'y a rien. Un verre. Et de verre en verre, vous allez étouffer l'action du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Jésus. Dieu est tellement intelligent. Il dit, l'acte dont les ordonnances vous condamnent, je ne vais pas les garder, je vais les déchirer. Bien-aimé, tout ce qui vous a condamné dans le passé, vous devez apprendre à les déchirer. Votre vie du passé, vous devez apprendre à les déchirer pour vivre selon l'Esprit. Waouh! Qu'est-ce qu'il est merveilleux!
le Seigneur, il déchire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il déchire des choses sales de notre vie. Il déchire, il dit, je m'en souviendrai plus jamais. Pourquoi vous, tout le temps, vous allez faire un tour dans votre passé? J'aimerais vous dire, une fois que l'on est restauré par l'œuvre de Christ à la croix, le Saint-Esprit dépose en nous les caractères de Christ qui se manifestent par ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'aimerais que vous puissiez savoir que le caractère de Christ en nous n'est pas un fait d'hasard. Vous savez, là, je suis en train de vous donner le préalable sur le fruit de l'esprit, qui sont très, très, très importants. Le caractère de Dieu en nous n'est pas un fait d'hasard, mais une preuve qu'on est connecté à la bonne source du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas un fait d'hasard. Vous savez, dans le monde, il y a la joie, mais ce n'est pas la même joie qu'apporte le Saint-Esprit. Dans le monde, il y a la paix, ce n'est pas la même paix qu'apporte. C'est une paix éphémère, où les hommes, les communautés se mettent ensemble et disent, bon voilà, on déclare la paix en Syrie. Après avoir signé des traités de paix, quand ils ferment la porte de la salle qui les avait accueillis, là, de l'autre côté, ça commence à bombarder. Paix éphémère. Mais ce que Christ apporte par l'action de l'Esprit est éternel et durable. Si vous êtes connecté à la bonne source du Saint-Esprit, vous aurez la paix, vous aurez la joie, vous aurez la bénignité. C'est ce que je vais parler ce matin, la bénignité. Et pour avoir ça, la Bible dit ceci, je suis le sceptre, Jean chapitre 15. Et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a une autre version qui dit, la version dit, je suis la vigne, vous êtes vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, je suis attaché à lui. Il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les fruits de l'esprit, ou les caractères de Christ en nous, ne se fabriquent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Tu ne peux pas te lever un bon matin pour dire, non, je vais créer la joie. Je fais tout pour créer la joie. Ah bon? Créateur de joie. Bonne chance. Non, je ne peux pas te lever le matin pour dire que je vais fabriquer la bénignité. Non. C'est une conséquence normale de notre attachement et dépendance totale au Saint-Esprit. Dites Amen. C'est une conséquence normale, bien-aimé. Il n'y a pas à forcer ces choses-là. Vous savez, dans les choses de l'esprit, on ne les force pas. Ça coule de soi. On ne fabrique pas les choses de l'esprit. On ne fabrique pas, bien-aimé, le Seigneur. Sinon, à un moment donné, on saura que tu es dans le mensonge. On ne fabrique pas l'amour. Si tu aimes ou pas. On ne fabrique pas la joie. Parce qu'on saura avec le temps. La joie de ces gars, ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. C'est juste à la fin du mois, quand son compte est blindé, il est joyeux, alléluia. Tu le vois ces jours-là, il vient à l'église. Et une fois que son compte est en train d'entrer dans les découvertes, il n'y a plus la joie. Il s'énerve. Il traite de la société et des autorités, il les critique, il fait n'importe quoi parce que sa joie dépend de ce qu'il a dans sa poche. Ça ne se fabrique pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est une conséquence. Non, mais vous savez, moi, ces derniers temps, ça fait longtemps que j'ai découvert quelque chose que si vous voulez vivre la gloire de Dieu, Dieu aime des hommes et des femmes qui viennent dire, Seigneur, moi là, je n'en peux plus. Moi là, je suis fatigué. Je ne peux plus conduire ma vie tout seul. J'ai essayé, j'ai fait 1001 tentatives, mais je n'arrive pas. Je prends la décision maintenant dans la prière de m'abandonner totalement à toi. De laisser ma vie, de te laisser ma vie, de te la donner, que tu puisses la prendre, que tu puisses la diriger. Vous savez, Dieu là où il est, il tressaille de joie. Il aime de telles prières. Dieu aime de telles prières où des gens viennent s'abandonner parce qu'il est... Vous savez, par moment, Dieu vous amène, il vous coince jusqu'au jour où vous allez dire, Seigneur, moi-même, je n'arrive pas à quitter, à faire ces péchés, à abandonner ces péchés. Je m'abandonne à toi. Je laisse ma vie, Seigneur. Je ne veux plus toucher à ça. Seigneur, je ne veux plus. Tu pleures, tu fais cette prière de consécration, d'abandon. Dieu, il vient lui-même, il prend ta vie. Il n'attendait que... Vous savez, Dieu n'attend que vous puissiez lui dire ça.
Seigneur, moi-même, je n'arrive pas à vivre la vie de Dieu. Je vais m'abandonner à toi. Et il se passe toujours, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose. Je voudrais vous dire aussi que le fruit de l'Esprit doit être porté et manifesté par tous les chrétiens, partout et en tout temps. Par tous les chrétiens, le fruit de l'Esprit, en tout temps, que tu sois en Afghanistan. La Bible dit, nous devons porter le fruit de l'Esprit. Nous n'avons pas à justifier, bien-aimé le Seigneur. Vous savez, le fruit de l'Esprit, c'est un fruit, ça prend le temps pour grandir. Il y a des éléments extérieurs qui font que le fruit puisse grandir par rapport au don de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, le fruit, si vous plantez un pommier aujourd'hui, il faut arroser, il faut un peu, il faut entretenir, enlever les mauvais, ça, et ça va donner des pommes au temps convenable. C'est la même chose aussi. Ce n'est pas un fait d'hasard. Ce n'est pas un fait d'hasard. Il faut du temps. J'entends quelqu'un dire, depuis que vous avez commencé cette série, moi, là, la joie dont vous parlez, je n'exprime pas tellement. Des choses que je vis, ça vole ma joie. J'aimerais te dire que c'est une question de temps. La semence est déjà déposée, vous savez. La semence est déposée maintenant. Chaque fois qu'on parle, la semence est déposée. Ça va produire, vous allez voir. Ça va produire. Aussi longtemps que vous restez attachés au secte, aussi longtemps que vous restez attachés au Seigneur, au Saint-Esprit, ça va produire. Ça va produire au nom de Jésus. Partout. Par contre, le don de l'Esprit bien-aimé, c'est par moments spontané. Il y en a qui ont passé par les eaux de baptême. Quand ils sortent des eaux de baptême, ils ont un don de l'Esprit, des miracles. Ils posent la main sur les gens et les gens sont guéris. Ça ne prend pas, c'est un don. C'est Dieu qui vous donne. Mais le fruit de l'Esprit, ce n'est pas un don. Vous comprenez? Les dons de l'Esprit, Dieu les donne pour l'édification de l'Église, du corps du Christ. Il les donne à qui il veut. Mais le fruit de l'Esprit, vous ne choisissez pas. Même les dons, tu ne choisis pas. Il donne quand il veut. Mais le fruit de l'Esprit, tu ne peux pas dire non, moi j'aime bien la joie, ça sonne bien. J'aime bien l'amour. Mais la bénignité, non, frère, n'attaque pas de là-bas, parce que ça m'énerve. Non, tu dois tout prendre. Et le fruit de l'Esprit, vous ne pouvez pas prendre ça d'une manière séparée. Non, c'est un tout. Si vous prenez juste une partie, vous perdez tout. Il faut manger 5 fruits et légumes. Tout au long de votre vie spirituelle. Il faut. La bénignité, je vais vous parler de la bénignité. La bénignité transcende les autres pour voir la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. La bénignité. Il y en a qui parlent de la bienveillance, la bonté. Vous savez, dans le fruit de l'Esprit, c'est comme si l'un se trouve dans l'autre. C'est mélange. Pour que nous ne puissions pas se cantonner seulement sur un seul partie du fruit de l'Esprit. La bénignité, c'est une disposition du cœur par laquelle on se plaît à faire du bien à autrui. Une disposition, l'élan du cœur par lequel j'essaye de faire du bien, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il fait, je fais tout pour que je sois une bénédiction pour lui. Ils expliquent ça, je lisais le commentaire biblique qui expliquait ça, il disait une disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin. Vous savez, à faire une montagne de quelque chose qui est sans gravité. Je me disais, Seigneur, ça ne sert à quoi cette histoire-là de ne pas faire quelqu'un qui te blesse et en retour, toi, tu essaies de minimiser la chose. Tu essaies de minimiser la chose. Non. Je vais vraiment le reprendre avec toute la sévérité du monde. Il doit comprendre qui je suis. Mais le Seigneur te dit, il te faut faire preuve de la bienveillance, de la bénignité. Savoir examiner les choses dans leur juste proportion. Même à savoir minimiser une situation au lieu d'en faire un problème. Bien aimé, le Seigneur, je réfléchissais, je me disais, souvent on condamne, souvent on dit telle chose. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que l'autre a agi de la sorte.
savez, la Bible dit quelque chose de merveilleux. C'est que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas pour votre frère. C'est merveilleux ces choses-là. Vous ne voulez pas qu'on vous parle comme ça, ne parlez pas à l'autre de la même manière. Mais il faut se mettre aussi par moment. Vous savez, on éviterait beaucoup de problèmes dans nos sociétés si on se met à la place de l'autre. On parle beaucoup de la tolérance dans nos sociétés, mais en pratique, zéro. Si vous savez que... il faut essayer de mettre la place de l'autre. Si j'étais lui, si j'étais à sa place, est-ce que vraiment... Il ne faut pas faire des montagnes alors que la chose ne mérite pas d'être faite. Des montagnes. Et encore, même si la chose mérite d'être considérée comme une montagne, il y a possibilité de faire preuve de la bénignité. C'est ce que Dieu veut. Il se passe quelque chose. Je cherchais, quand je savais que j'ai fait tout pour éviter la bénignité. Vous comprenez? Je faisais tout pour ne pas parler de ces choses. Christian, dimanche passé, quand il a parlé de la douceur, je disais, waouh, ces gars ici, il aurait dû prendre la bénignité. Alors, directement, j'ai parlé avec Zor pendant la semaine. Je dis, frère, moi, ce truc-là, je ne sens pas ça. J'ai cherché vraiment les textes. Le Saint-Esprit venait me déposer quelque chose dans mon cœur. Le Seigneur me disait, la première personne qui fait preuve de la bénignité, c'est Jésus lui-même. Vous savez, il y a un gars qu'il aimait beaucoup, un gars qu'il appréciait beaucoup, qu'il a lâché, alors qu'il avait vraiment besoin de lui. La situation est tellement sérieuse que si c'était toi et moi à la place de Jésus, on allait mettre une croix dessus. Vous comprenez? Mais Jésus fait preuve de la bénignité. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 7, vous allez le comprendre. La Bible dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre, soulignez-moi ça, et à Pierre. Vous voyez de quoi je vais parler? Et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous les trouverez, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus est mort. 3 jours après, les dames sont allées avec toute leur gentillesse, des parfums, des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Ils trouvent la pierre roulée et l'ange leur dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité, celui qui vit? Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il y a un lieu de rendez-vous. Il n'a pas oublié les rendez-vous. Même s'il est mort, il honore les rendez-vous. Alléluia. Jésus-Christ, même si Dieu vous a promis quelque chose, même si la personne qui a promis semble être mort, notre cité, il va réaliser la promesse. Il dit, il y a un lieu de rendez-vous. Et dit en particulier à Pierre. Pierre, c'est qui alors? C'est celui qui a su qui était Jésus alors que tout le monde tâtonnait. Jésus leur dépose la question, qui suis-je? Il est la seule personne qui a dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est qui? C'est celui qui a vu Jésus se transférer sur la montagne. Et Moïse et Élie vient. Et le gars, il est tellement ébloui, saisi par la grâce, la puissance de Dieu. Il dit, on va faire 3 tentes ici. Pour Moïse, pour Élie et pour toi. Il s'oublie lui-même. Il a tellement expérimenté de choses. C'est celui à qui Jésus a dit, si tu m'aimes, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il le confie. Ses brebis, on ne confie pas ses brebis à n'importe qui. C'est une personne de confiance. C'est une personne qui l'apprécie beaucoup. C'est une personne, quand il le prend dans les mains comme ça, il sent son cœur battre avec lui. Il dit, on est ensemble. On est ensemble. C'est celui qui a régné Jésus alors. C'est lui qui était ensemble avec Jésus. Il le réunit 3 fois. Jésus lui avait dit déjà à Pierre, tu aurais dû éviter ça. Ça, c'est une faute grave, Pierre. Je te licence, je te mets à la porte. Écoutez-moi ce que la Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 55, verset 23. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Si c'est un ennemi qui te dérange dans ta vie, tu vas quand même le supporter parce qu'il ne fait pas partie de ta famille. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la montagne de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est facile, quelqu'un que tu ne connais pas, tu rencontres dans la vie, qui puisse te blesser. C'est facile, tu peux t'en penser. Mais si quelqu'un avec qui tu fréquentes la même église, quelqu'un
avec qui vous mangez ensemble. Vous faites les afters après l'église tous ensemble. Quelqu'un avec qui tu sais appeler à 2 heures du mat pour tu puisses partager ta douleur. Celui-là, quand il te blesse, bien aimé dans le Seigneur, il y a des croix. Vous avez toutes les raisons du monde de mettre une croix dessus. Pierre a blessé Jésus. Pierre a fait quelque chose, il a régné. La Bible dit, Pierre, il pleura amèrement. Amèrement, il pleurait amèrement avec de grandes larmes. Mais Jésus, il envoie le message. Jésus manifeste la bénignité, la bienveillance. Envoie un message à Pierre d'une manière particulière pour lui dire, je t'attends au rendez-vous. Je n'en fais pas un problème, Pierre. Ce qui est arrivé bien aimé dans le Seigneur ce matin. Moi, ma prière est qu'après ma prédication ici, je vais voir des gens, des hommes et des femmes se tenir main dans la main pour dire, frère, je n'en fais pas un problème. Qu'on reste ensemble, servir Dieu ensemble. Frère, j'ai mal parlé de toi. J'ai entendu que tu as mal parlé de moi. J'ai entendu que tu as fait ceci. J'ai entendu que tu as fait cela. Que des couples se mettent ensemble, bien-aimé le Seigneur. La bénignité, que ça coule dans cette pièce. Que ça nous trempe, qu'on se laisse tremper par la puissance du Saint-Esprit pour minimiser les choses. C'est un rendez-vous où les hommes et les femmes minimisent les choses ce matin. Pas de montagne, pas de séparation. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Vous m'attendez? Pas de gens qui créent leur groupe à côté pour dire « Non, nous on déteste là-bas et les dimanches matin on se retrouve ensemble. » Sottise, répentez-vous. Aujourd'hui c'est un rendez-vous de bénignité. Bien aimé, c'est dur ce matin pour apporter un tel message, bien aimé Seigneur. Je me disais « Waouh !» Après la prière, j'entendais encore quelqu'un qui me dira « Tu m'énervais quand tu prêchais. » Je disais, à un moment je prie au Seigneur, je dis « Ah Seigneur, je ne vais pas énerver aujourd'hui, mais permets que je vous énerve pour votre bien. » Permets que je vous énerve pour votre bien. Jésus-Christ lui-même, vous vous rendez compte, quelqu'un qui t'a trahi, quelqu'un qui était ton pote, quelqu'un qui était ton ami, vous mangez ensemble, tu lui as parlé de tout ton cœur. Il t'a vu dans la gloire. Et laquelle gloire? Et il dit, et à Pierre, va dire à toute l'église Parole d'Espoir et à Zor. Pourquoi il dit, il n'est pas disciple, lui. Jésus minimise ce que Pierre a fait. Il n'en fait pas un problème, alors que c'était grave, gravissime même. Il a régné, alors que lui, il avait besoin de lui. Il entend le coq pleurer. Ah, il va se fondre en train de pleurer. La bénignité est une disposition du cœur qui consiste à ne pas faire une montagne de ce qui est bénin. Même si c'est grave, essaye d'examiner la chose dans sa juste mesure. Essaye de minimiser la situation. Essaye de te mettre à la place de ton frère pour dire, je ne sais pas qu'est-ce qui... La motivation, vous savez, souvent, la motivation de l'autre, ce n'est pas pour te faire du mal. La motivation de l'autre, si c'était seulement... Vous savez, je discutais avec une sœur dernièrement ici. Il dit, il y a une chose, moi j'ai compris, Dieu a fait quelque chose de merveilleux que j'aime beaucoup. Il n'a pas permis que tu connaisses ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Amen. Ce qui se passe dans le cœur de l'autre, si on connaissait, on ne peut pas vivre ensemble. Dieu a caché ces choses-là. Il est tellement intelligent, notre Seigneur. Ce qui se passe dans mon cœur, quand on est avec toi, on ne connaît pas. C'est ça, en fait, c'est ça qui fait que les gens, ils ont la rage. À quelqu'un avec qui vous mangez ensemble et par après, tu entends, il t'a poignardé par le dos, ça fait très mal. Mais on a mangé ensemble. Comment est-ce? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut les connaître? Qui peut les connaître? Ça fait mal, vous avez raison. Mais le Saint-Esprit te dit, tu dois faire preuve de la bienveillance. Il me semble que Jésus est trop bienveillant envers Pierre. Mais non, Carlos. C'est juste de la bienveillance. Ce n'est pas trop ni moins. Car la bénignité, c'est la bienveillance manifestée à l'égard de quelqu'un. Avoir de l'indulgence et de la compréhension envers les autres. Souvent, on est indulgent envers soi-même. On est trop compréhensif envers soi-même. Mais envers les autres, on est dur. Bien-aimés, nous sommes appelés à transcender les erreurs des autres pour voir la gloire de Dieu dans nos vies.
Nous devons transcender, aller au-delà. Vous savez, les autres, les problèmes, lorsqu'on en fait une montagne, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu qui est cachée derrière ça. C'est pour ça que nous devons transcender, nous devons prendre de l'auteur pour voir ce que Dieu attend de nous. Nous devons apprendre, comme je le disais, à transcender les erreurs des autres pour voir la gloire de Dieu dans nos vies et entrer dans notre destinée. Il y a un homme qu'on appelle Jephthé. Vous savez, cet homme-là, on est dans le livre de Juges, chapitre 11. Cet homme-là, il est issu d'une union illicite. À un moment donné, quand il grandit, ses frères et sœurs, demi-sœurs, si vous voulez bien, ou frères, ils vont le mettre à la porte pour dire, tu n'hériteras pas avec notre papa. Tu ne toucheras pas à ce qui est notre héritage, parce que tu es le fils d'un enfant, d'une femme prostituée. Ben, il va faire ses clic-clac, il va s'en aller. Il habite en bidonville où il fait ses actions pas très propres. Mais ce gars-là avait, comme on dit, une étoile. Il avait une étoile, c'est lui qui va devenir juge en Israël. Mais son origine, bien aimé dans le Seigneur, ce qui détermine dans la vie, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas comment vous avez été conçu, mais qu'est-ce que vous allez devenir. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre... Ce n'est pas vraiment votre présent qui l'intéresse, c'est votre devenir. C'est votre devenir. Alléluia. C'est votre devenir. Ces gars-là, on l'a chassé un jour. Les Amons, le fils d'Amon attaque Israël. Les voilà en train d'aller voir. Ils savaient qu'en lui, il y avait quelque chose. Vous savez, dans ce monde, malheureusement, si vous n'avez rien, vous n'intéresserez personne. Mais Dieu merci parce qu'il a toujours déposé quelque chose en chacun de nous. Le temps me manquerait de vous expliquer ça. Il avait quelque chose et on va le voir. On lui dit, reviens, va combattre pour nous. Vous allez lire à la maison. Et il dit, je vais revenir et si je combats et Dieu donne le fils d'Amon entre mes mains, qu'est-ce que... Oh, mais tu vas devenir notre dirigeant, notre coach, notre leader, notre je ne sais comment. Les voilà allés. Il a accepté de passer l'éponge dessus. Souvent, vous avez passé à côté de votre destinée parce que vous avez voulu rester dans un même lieu en train de faire des montagnes, des situations qui ne méritent pas d'être faites de montagnes. Vous restez sur le même lieu dans le passé. Il m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Mon mari a toujours été comme ça. C'est vraiment un diable à la maison. Waouh! Il est toujours comme ça. Hé, change un peu ta mentalité. Confesse, confesse. Qu'est-ce que tu confesses? Si tu l'appelles diable, il restera toujours diable. Mais si tu changes de langage, pour changer de langage, il faut que le cœur soit touché. Quand le cœur est touché, la bouche se répand et confesse ce qui vient du cœur. Amen. Jephthé, il est roi et il est juge en Israël parce qu'il a accepté de transcender les erreurs de ses frères. Il y a un autre que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon préféré. Joseph, il s'appelle. Joseph, vous savez, c'est un visionnaire, un gars qui fait des songes en cascade. Et il voit même son père lui dit, hey, Joseph, fais gaffe. Tu dis que moi, ta maman et tes frères, nous allons venir s'humilier, se courber devant toi. Fais gaffe, Joseph, avec ces choses. De telles choses, quand ça commence à venir, il ne faut pas l'intérioriser. Et les voilà. Il va servir à manger, donner à manger à ses frères qui sont en train de perdre le troupeau de leur papa. On le prend, je coupe le morceau, on le prend, on le met, on est dans le livre de Genèse, si vous voulez, le lecteur de la Bible, devoir aller lire à la maison. Et on le prend, on le met, on veut le tuer carrément. Son frère, le grand frère vient, non, on ne peut pas le tuer parce que c'est moi qui dois justifier tout ça. Il dit, ben écoutez, on va quand même le mettre dans un puits qui est vide. Et il avait derrière sa tête une idée que quand ils vont partir, lui va les sauver et les ramener à la maison. Alors, il se passe quelque chose. Voilà, les Madianites passent. On va les vendre. Et là, on va encore les vendre. Il se trouve dans la maison de Potiphar. Et là, il y a encore des tribulations. Il va de tristesse en tristesse juste parce que ses frères ont résolu de l'éliminer, d'effacer ses traces sur la terre parce qu'il a quelque chose de Dieu. Bien aimé, les combats que vous avez par moment dans la vie, c'est parce que vous portez quelque chose de glorieux.
J'aimerais vous dire, cette église, elle porte quelque chose de glorieux. C'est pour cela qu'elle est combattue. Mais la victoire est certaine. La victoire est certaine. Et moi, je priais, le Seigneur me disait, germe, tu germeras. Il me disait, cette église, c'est comme une germe. Elle va germer. Même dans des situations très compliquées, on est dans une situation où il y a des contractions. C'est comme une femme enceinte. Elle a des contractions, mais le fils va naître. Cette église, elle prospérera. Parce que ce n'est pas le produit d'une imagination personnelle. Ce n'est pas la philosophie d'un homme qui a décidé, des gens ont décidé, non, qu'il y ait une église à Arlon. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et il avait quelque chose. Alors, vous allez lire avec moi, Genèse chapitre 45, verset 8. Il se passe quelque chose. Il est maintenant dans sa gloire. Il a sorti de la prison et il vient voir ses frères. Il y a la famille de l'autre côté. Il s'amène pour chercher à manger. Et quand il s'amène, je ne vais pas vraiment lire pour gagner du temps, il s'amène, il va quand même être devant eux. Je suis désolé parce que je saute un peu de morceaux. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et qu'ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph. Il va se présenter devant ses frères. Ils n'ont même plus en mémoire, complètement effacé de leur disque dur. Votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Waouh! Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Quel niveau de vie! Il dit, ne vous effrayez pas. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Joseph, c'est vrai? Pour vous faire vivre par une grande délivrance. Je suis l'agent de Dieu pour votre délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez... Dieu, oh là 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 là. Joseph est en train de transcender les erreurs de ses frères et il dit, c'est Dieu qui avait tout planifié ainsi pour la délivrance de mes frères. Il voit la main de Dieu dans tout ce qui lui arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Il voit de Dieu, bien-aimé, nous sommes appelés à vivre à un niveau de vie où on voit la main de Dieu. Rien n'est pas l'auteur. La main de Dieu était là. C'est la main de Dieu qui conduisait toutes choses. La main de Dieu était là. Quand on le vendait, c'était le plan de Dieu pour qu'il arrive ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque je sais que c'est la main de Dieu qui conduit toutes choses, ça m'éloigne de la haine des autres. Et ça fait de moi un homme, une femme bienveillante. Si tu sais que ce qui arrive, cette intercation est arrivée, peut-être Dieu est en train de vouloir m'enseigner quelque chose. Je reste calme. Je sais que Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas pour me briser, mais c'est pour me propulser. Joseph est bienveillant envers ses frères. Il manifeste la bonté à la place de la haine et de la colère. Vous savez, si c'était toi et moi peut-être, on allait être en rage quand on voit ses frères. La colère, il vous est déjà arrivé quand vous voyez quelqu'un, il vous énerve alors. Il vous énerve sérieusement. Tu n'as pas envie de le voir. Chaque fois que tu le vois, il t'énerve. Mais tu n'as pas la force de l'affronter pour lui dire. Tu te dis souvent sur les chrétiens, on va dire, c'est charnel. Tu tombes directement dans une indifférence. Il est là. Vous savez, c'est ça, je vous dis, j'aime beaucoup la manière de faire de Dieu. N'a pas permis que ce qui se passe dans le cœur, qu'on les connaisse les uns les autres. Si tu savais que aimer, tu m'énervais. Hein? C'est comme ça. Mais Dieu a caché ces choses-là. Il y a des gens, vous voyez, des gens s'embrassent, des gens se font des accolades. Ils mangent ensemble, mais la haine est en train de ronger leur cœur. C'est pour cela que vous n'allez pas voir la gloire de Dieu si vous gardez de telles attitudes dans vos cœurs. Dieu nous veut sur le terrain de la bénignité. Être bienveillant, c'est lui qui sait agir de manière à arranger les choses au lieu de les compliquer et de les aggraver. Qui trouve une solution paisible et favorable pour tous. Vous savez, il y a des spécialistes, des diplômés, des docteurs. Ils savent manier le mot pour aggraver les situations. Quand nous étions là,
Moi, ce n'est pas moi qui ai commencé. C'est lui, subitement, il a commencé à parler. Waouh! Je me disais vraiment, une sœur de l'église peut parler comme ça. Même un frère, et lui aussi, il est même responsable à l'église. Mais c'est lui qui nous a fait ceci, c'est lui. Mais moi, je ne comprends plus, c'est les gens de cette église-là. Et ça prend, il en fait un problème. Et l'autre aussi, vous savez, chaque fois quand il y a, ça va d'une personne à une autre, il y a ce qu'on appelle la distorsion. Le message est transformé. Je viens voir que Benjamin dit, Benjamin, tu sais, à la chorale aujourd'hui, les gens n'apprécient pas trop le chant que tu fais ces derniers temps. Tu es charnel, frère, il faut que tu augmentes le niveau. Benjamin, il va voir aussi ses collègues à la chorale. Vous savez, ces derniers temps, ces gars-là ne nous apprécient pas vraiment. Et là, il faut qu'on change des choses. Parce que si on ne change pas, la gloire de Dieu ne descend pas. À la chorale, maintenant, ça prend. Bon, je parle de la chorale parce que ce sont mes amis. Ça prend, ça va, l'autre, les deux, tout ça, ils commencent à chercher et ça les amène à tomber dans la chair maintenant. Et ça tue. Parce que ça va d'une personne à une autre. La Bible dit, si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, va, voilà. Ne cherchons pas à aggraver les choses alors que c'est simple. Souvent, par moments, les choses sont simples. Mais nous, le diable, il vient, on en fait une montagne. Vous savez, souvent, les choses qui nous divisent, ce sont des petites choses. Si vous apprenez qu'un couple a divorcé, ce n'est pas parce que l'homme a mis le feu à la maison. Juste parce que peut-être les gars, les matins, il s'est réveillé, il a cherché sa chaussette, il n'a pas trouvé. Voilà, ça prend, c'est l'accumulation de petites frustrations non résolues. Des petites frustrations non résolues, et ça s'accumule, ça fait une montagne. Et puis les voilà devant le juge de paix pour dire non à l'amiable. Bien-aimés dans le Seigneur, si on pouvait être bienveillants les uns les autres, on éviterait les chaos dans l'Église, les chaos dans nos familles, les chaos. Dieu nous appelle à être bienveillants, à vivre de la bénignité. J'aimerais terminer par un verset. Ecclésiaste chapitre 7, 21. La Bible nous dit ceci, les sages disent, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu entendes ton serviteur te maudire. Waouh! Car ton cœur a senti bien de fois que tu as toi-même maudit les autres. La première fois que j'ai lu ces versets, ça fait des années, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve dans la Bible? Vous comprenez ces versets? De plus, il y a une autre version qui dit, de plus, ne faites pas attention à tout ce que les gens rencontrent sur vous. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur dire du mal de toi. Tu le sais, toi aussi, tu as souvent dit du mal des autres. Ça me fait énormément du bien ce verset. On a souvent tendance à vouloir chercher qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que les autres à l'église disent de moi? Il y a des spécialistes, des gens qui veillent là. Ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il était là, mais ces derniers temps, vous savez, souvent, il y a des gens, vous savez, si vous habitez dans les appartements, il y a des gens qui ne sortent pas, ils sont dans leur appartement, ils guettent à la fenêtre, ils savent tout ce qui se passe chez les voisins. Les voisins, il a acheté une nouvelle voiture. C'est qu'ils sont riches ces derniers temps, ils changent que des voitures. Oh là là. Et le jour où les voisins commencent aussi à regarder chez lui, ça crée des problèmes. C'est ce que la Bible dit. Ne fais pas attention à ce que l'autre dit, ce que ton serviteur dit. De peur que tu entends. Vous savez, souvent les ouvriers, ils critiquent les patrons, c'est connu. Ils disent le mal du patron. Mais toi, en tant que patron, fais gaffe. Ne cherche pas à t'intéresser à tout ça. Sinon, tu vas les mettre tous à la porte. Et ton entreprise va faire faillite. La société, elle est conçue comme ça. Même si l'ouvrier est bien payé, il déteste toujours son patron. Il n'est jamais content. Et les patrons, ils disent toujours aux ouvriers que vous ne travaillez pas bien. On va augmenter les rendements. C'est toujours comme ça dans les relations humaines. Mais Dieu nous dit, il ne faut pas faire, nous devons apprendre à minimiser, à faire abstraction de certaines choses. Si vous voulez suivre toutes les choses en détail, on ne peut pas vivre ensemble. Si dans le mariage, la femme est toujours en train de vouloir tout maîtriser, ou bien l'homme tout dans les détails, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, à un moment donné, il faut apprendre à perdre pour gagner.
Si tu es dans un couple où toi, il n'y a que toi qui dois gagner. Quand il y a un peu, c'est toi qui, ce sont tes décisions qui sont meilleures. Bien aimé, tu es sur une pente glissante. Il faut aussi laisser la main à l'autre par moment. Il faut aussi laisser la main à l'autre pour qu'il gagne aussi. Il faut laisser, bien aimé, c'est important dans la marche avec Dieu. Apprendre à accepter que l'autre dise aussi du mal de moi. C'est grave. Mais cela ne va pas nous séparer, on continue, on fait route ensemble. Il faut apprendre, bien aimé dans le Seigneur, accepter aussi le jugement de l'autre sur toi. Il faut apprendre à assimiler pour dire, peut-être il a raison, qui sait. Vous savez, je termine par une histoire. David est en train de fuir son fils Absalom. Il y a un gars qui est en train de l'insulter, un gars de rien du tout alors. Il est en train de l'insulter, il est en train de jeter de la poussière sur lui. Pour lui dire, il est sur le haut de la montagne, il jette la poussière, il maudit David. Les serviteurs de David lui disent, permets-nous de l'éliminer. Il nous suffit seulement d'une seconde, il n'est plus là. David lui dit, qui sait si c'est la main de Dieu qui est derrière ça? Si c'est mon fils, mon sang, est en train de me poursuivre pour m'éliminer, à combien plus forte raison, c'est un circoncis. Qui sait, peut-être la main de Dieu est derrière ça. Bien aimé, c'est par moments, certaines choses que les gens disent, ils n'ont pas souvent tort aussi. Mais Dieu permet que nous puissions entendre ça pour nous faire propulser, pour que nous puissions ajuster certaines choses dans notre vie. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis, c'est fondamental. Si vous voulez devenir grand dans les choses de Dieu, il faut accepter d'écouter sans réagir. Accepter d'écouter sans réagir, sans dire certaines choses. Vous savez, moi, avec mes amis, un jour, on prenait une décision avec les amis, on disait, peu importe tout ce qu'on peut nous rapporter, on ne réagira pas. Peu importe, même si on nous traite de tout et de rien. Il y a des fois, je me rencontre avec mes amis, on parle, on se fâche. On dit, oh, on va faire ceci, on va faire ceci. Et quand on se met dans la prière, il y a la bénignité qui coule. Et puis bon, ok, on ne répond pas. On ne répond pas. La solution, c'est la présence de Dieu. La solution, c'est la présence de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier, bien aimé. Je ne sais pas comment vous avez compris la parole. Si vous vous rendez compte que vous avez fait des montagnes là où il ne fallait pas, même si la situation est grave et vous voulez prier avec la personne, ne quittez pas ces lieux sans pour autant que vous puissiez prier ensemble. Vous pardonnez, vous tenir main dans la main pour que la gloire de Dieu descende. Il y a une gloire qui ne descend que quand on arrange les choses. Élie, il a tout cassé, l'hôtel de Baal, il a tout reconstruit, il a tout arrangé. Après, le feu est descendu. La gloire de Dieu est descendue. Je vais inviter Zor, tu peux venir, frère, il va nous amener dans un temps de prière. Alléluia. Amen, amen. Alors, on va se mettre dans la prière pendant ces moments-ci. Vous savez, il y a des réunions comme ça, on ne sait pas comment prier. Parce qu'on se dit, n'importe quel appel je ferai, je serai le premier à répondre d'abord avant. Je dirais simplement, s'il y a des gens qui ont le désir de prier pour quoi que ce soit simplement, qui ont été touchés par cette parole qui a été dite, des gens qui ont besoin de se rendre compte et de dire simplement, j'étais celui qui faisait une montagne de ce qui n'était rien. Ils peuvent se lever. Des gens qui vont peut-être dire, pour moi, n'importe quelle plaie, n'importe quelle blessure se transforme en une plaie béante qui va durer pendant des mois et des mois. N'importe quelle parole de travers va se transformer en un roman que je vais réécrire. N'importe quelle phrase que je n'ai pas bien aimée va se transformer demain en un roman que je vais faire, que je vais réécrire et redire encore et encore. Pendant qu'Ados parlait, j'aimais moi cette image de montagne. Tu fais d'un rien une montagne. Le problème avec la montagne, c'est que finalement, c'est toi qui ne vois plus l'horizon parce que la montagne est là. Tu en as fait une montagne et cette montagne t'empêche de voir plus loin. Ton horizon est bouché. Tu ne sais plus voir ce que Dieu a pour toi parce que simplement, tu as créé une montagne devant toi.
Ce matin, le Seigneur t'appelle à venir. Il dit, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre la bénignité. J'ai besoin que n'importe quelle blessure ne se transforme pas en une plaie qui va durer pendant des années. Quelquefois, on rencontre des gens qui vous racontent une histoire avec une telle ferveur, une telle colère, et puis on pose la question, mais ça fait combien de temps? Il dit, ça fait 30 ans que ça dure. Mais on en parle avec une telle aigreur, quand on en parle, on a l'impression que ça s'est passé hier. Que le Seigneur nous apprenne à entrer dans la bénignité. Ceux qui le souhaitent se lèvent ce matin. Ceux qui le désirent. Prions ensemble, mais ceux qui le désirent, prient déjà là où ils sont. Là où ils sont. Parce que Joseph a appris la bénignité qu'il a vu sa destinée s'ouvrir devant lui. Parce que Jephthé n'est pas resté sous l'offense qu'il a vu, la faveur et la grâce de Dieu s'ouvrir devant lui. Il est devenu ce qu'il a été, il est devenu le juge qu'il était parce que simplement il a laissé la bénignité venir. Joseph est devenu le Joseph que nous connaissons parce qu'il n'est pas resté sur l'offense. À un moment, il ose dire, le Seigneur m'a envoyé, mais ce n'était pas simplement envoyé. On l'a vendu par jalousie, on l'a vendu. Mais il a dit, le Seigneur m'a envoyé. Je minimise, je ne considère pas la gravité que le Seigneur rendra à qui il doit rendre. Moi, je souhaite, je désire, je prends la décision de minimiser. Je prends la décision de ne pas rester sous l'offense. Je prends la décision de passer outre ce qui était une plaie. Je prends la décision de me taire. Parce que bien de fois, moi aussi, je mal parlais. Je prends la décision de ne pas rendre le mal pour le mal. Je prends la décision d'aller au-delà du péché de l'autre. Par une longue introduction qui pour moi était essentielle. La Bible nous dit que le Seigneur viendra chercher ceux qui lui ressemblent. Pas seulement ceux qui font comme lui, pas seulement ceux qui disent des choses que lui a dites, mais ceux qui lui ressemblent par ceux qu'ils sont. Je ne sais pas si vous saisissez cela. De même que quand vous passez l'aimant, ça va attirer le fer. Quand le Seigneur viendra, il va attirer ceux qui ont sa nature. Ceux qui sont comme lui. Ceux qui sont comme lui. Et Carlos a commencé par parler de Pierre, celui qui a trahi. Et le Seigneur a dit, allez me chercher, dit aux disciples, et dites à Pierre quand même. Je vais mettre une emphase sur celui qui m'a trahi. Je veux lui dire, dites aux disciples et dites aussi à Pierre que cet appel est pour lui. Que ce rendez-vous est valable pour lui, peu importe ce que le passé a été. Parce que moi, je sais ne pas limiter à une personne à son offense. Je ne limite pas une personne à ce qu'il a fait, à ce qu'il a dit. Seigneur, ce matin, nous prions, Père, nous prions. Je prie pour l'Église et comme le dit mon frère, donne-nous cette capacité à transcender les horreurs des autres pour voir ta gloire, Seigneur. Et nous croyons, je le crois de tout mon cœur, cette Église verra ta gloire, Seigneur.
Si nous refusons de rester sur l'offense, nous refusons de rester sur ce qui a été une blessure, nous refusons de rester sur les erreurs, nous refusons, Seigneur. Nous refusons que n'importe quelle blessure se transforme en une plaie qui va durer des années, Seigneur. Nous refusons que n'importe quelle parole se transforme en un roman que nous allons écrire pendant des années. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons de rester sur une blessure. Nous refusons de faire une montagne, ce qui est rien. Je prie pour les familles et les couples ce matin, Seigneur. Je prie pour des hommes et des femmes qui apprennent la bénignité ce matin. Des hommes et des femmes qui apprennent à ne pas faire une montagne, ce qui est rien. Alors que nous prions, nous croyons, Seigneur, parce que nous sommes attachés à toi. Ce qui est de ta nature va couler en nous ce matin. Parce que nous sommes attachés au cep. Ce qui est de ta nature va couler en nous, Père. Alléluia. On va juste baisser la musique à un moment. Je vais donner l'occasion, on ne le fait pas tout le temps. Ceux qui veulent prier ce matin, levez-vous et priez simplement. Avec vos propres mots, je l'ai fait avec mes mots. Celui qui veut prier ce matin,